Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Ça a toujours été un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. La ville de Matadi abrite la deuxième partie de la 8e édition du Salon des constructions et de l'habitat, des infrastructures, de l'énergie, du commerce et du transport multimodal pour le professionnel et particulier, organisé par Expo Béton Asbel du mercredi 18 au jeudi 19 septembre 2024. La cérémonie de lancement a été présidée par la première ministre Judith Tuluka Suminwa. C'est un reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno. Spécialisée à la promotion des zones économiques spéciales, Expo Béton Asbel est à sa 8e édition depuis sa création en 2016, avec comme thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». La deuxième partie de cette 8e édition se déroule à Matadi, chef-lieu du Congo central, du mercredi 18 au jeudi 19 septembre, après les centres financiers de Kinshasa, du 10 au 12 du même mois. Le Congo central abrite donc ses plus grands salons de construction et de l'habitat, des infrastructures, de l'énergie, du commerce et du transport multimodal pour les professionnels et particuliers en RDC. La cérémonie du lancement s'est déroulée au port international de Matadi. Elle a été présidée par la première ministre Judith Tuluka Suminwa. Avant son mot, une série de discours étaient au rendez-vous, notamment celui du gouverneur de province Grace Bilolo, ceux des présidents de la CCIKC et de l'ASBEL Expo Béton, les sénateurs Jean-Bamani Sassaïdi. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider aujourd'hui la cérémonie de lancement de la deuxième phase de la 8e édition d'Expo Béton RDC ici à Matadi dans la province du Congo central. Il y a lieu de réfléchir sur les voies et moyens de réduire les écarts de développement entre agglomération du corridor et diminuer les vagues d'exode de nos populations vers les grands centres urbains que sont Kinshasa, Matadi, Goma, etc. Je ne saurais clore mon propos sans inviter monsieur le gouverneur du Congo central, monsieur le vice-gouverneur et l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier les recommandations faites au cours de cette session d'Expo Béton, ce qui ne pourra que contribuer au développement de la province du Congo central. C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième étape de la 8e session d'Expo Béton. La cérémonie du lancement prend fin. La chef du gouvernement procède à la visite des stands avant son départ. À l'issue de cette étape, ça n'est suivi le panel. Pour cette première journée, plusieurs thématiques ont été débattues, notamment l'import, l'export, l'entrepreneuriat, protectionnisme, pour ne citer que cela, avec plusieurs conférenciers. En l'occurrence, le professeur Val Massamba, le DG de la société PPCP, Patrick Kahacha, celui des Sogaz, sans être exhaustive. La journée du mercredi 18 septembre 2024 animée a été marquée par l'effervescence autour de l'arrivée de la première ministre Judith Tuluka Suminwa à Matadi, où plusieurs associations locales se sont mobilisées, parmi lesquelles la fondation Pambu Mayuba, FPM en sigle. Revivez l'ambiance de cette arrivée du ministre. Active dans la ville portuaire de Matadi depuis quelques années, la fondation Pambu Mayuba est bien connue pour ses actions sociales et son engagement en faveur du développement. Ses membres se sont déployés dans le riz du chef-lieu de la province du Congo central pour non seulement marquer leur présence, mais aussi et surtout exprimer leur attachement aux initiatives portées par le gouvernement souminois
qui cadre avec la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour à la Maison-Blanche, lieu retenu pour un briefing, Augustin Pambou, secrétaire général ad intérim de la Fondation, explique. Étant donné que notre fondation a pour objectif et vision d'abord de soutenir les chefs de l'État dans tout ce qu'il fait, et comme nous-mêmes nous sommes dans les sociales, et que les chefs d'État également, et dans les sociales, à travers les mots d'ordre des peuples d'abord, nous avons voulu accompagner la première ministre dans ses œuvres, dans ses actions, afin de pérenniser tout ce dont les chefs de l'État nous parlent. C'est pourquoi nous voulons à tout moment être après lui, comme nous soutenons également la première ministre. Et c'est là pour le bien-être et de notre province et de toute la République démocratique du Congo. La Fondation Pambou Mayuba s'est ainsi engagée à soutenir les politiques publiques visant à améliorer la qualité de vie des citoyens, particulièrement de jeunes, d'où son soutien manifeste à la Première ministre et son gouvernement. Pérenniser les actions sociales, assister le plus démunis, former la jeunesse, tels sont les objectifs poursuivis par la Fondation Pambou Mayuba, FPM. Amendement et adoption du texte statutaire et réglementaire de l'INPC, élection des animateurs de tous les organes de l'INPC et installation du comité directeur sont le point inscrit à l'ordre du jour du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo qui se tient du 17 au 19 septembre 2024 au centre Nganda à Kinshasa. Venus de différentes provinces, les congressistes sont appelés à faire un diagnostic de mots qui rongent la presse congolaise et de trouver la thérapeutique. Suivez à ces propos l'extrait du message du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, tous les jours finissent par arriver. Et ces jours tant voulus et tant attendus viennent marquer le dénouement d'une longue marche vers la refondation de notre profession. Mesdames et messieurs, dès l'entame de ma mission à la tête du ministère de la Communication et des Médias, nous avons tous fait le choix de la transcendance. Nous avons tous opté de nous unir et d'affronter ensemble les défis qui s'imposent à notre profession. Au cours des États généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. Au cours des assises de ces États généraux, hormis l'élaboration de la nouvelle loi que vous avez voulu affectueusement baptiser la loi Mouyaya, qui a adapté la loi mère de notre profession aux exigences du XXIe siècle, la tenue de ces congrès était l'autre forte recommandation. Sa tenue aujourd'hui permet non seulement de renouveler les textes organisationnels de l'Union, mais surtout de doter les organes de cette dernière des animateurs capables de porter la nouvelle vision de la corporation, à entamer ainsi l'autre étape non moins importante consistant à mettre de l'ordre dans la profession. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Parlons d'autre chose. La journée internationale de l'égalité salariale est célébrée ce 18 septembre à travers les nations. Son objectif est de mobiliser le public pour une prise en compte des conséquences de l'écart du salaire entre hommes et femmes pour agir. Les détails avec Fallon Kenge. La commémoration de cette journée internationale de l'égalité salariale décrétée par l'Organisation des Nations Unies vise à mobiliser la communauté internationale et particulièrement les employeurs sur la prise en compte de l'équité salariale dans leurs entreprises car l'inégalité des revenus nuit et particulièrement à la femme migrante. Selon les études de l'ONU,
Surreprésentée dans les secteurs informels, la femme migrante se trouve les plus piégée dans des environnements de travail peu rémunérés et dangereux sans bénéficier d'avantages sociaux. D'autres études prouvent que la femme effectue également 3 heures de travail quotidien de plus que les hommes, incluant les tâches ménagères, les soins des enfants ainsi que ceux de personnes âgées. Par ailleurs, les stéréotypes du genre, les pratiques discriminatoires en termes de recrutement pour certains postes empêchent aux femmes d'accéder à des rôles décisionnels et à des postes hautement rémunérés. Une situation qui aggrave l'écart salarial entre l'homme et la femme. À l'occasion de cette journée internationale, la Coalition internationale pour l'égalité salariale EPIC, chapeautée par l'Organisation internationale du travail, réunit les acteurs de différents domaines d'intérêt et d'expertise en aidant ainsi les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à progresser pour réduire tant soit peu l'écart de rémunération entre les sexes, l'un des objectifs de développement durable au niveau national, régional et mondial. Et puis cette nouvelle, l'église kimbanguiste a scellé son accord avec le roi Makoko de Brazzaville le samedi 14 septembre 2024 pour un terrain de 4 hectares pouvant servir à l'église, à la construction d'un hôpital et d'une école au Congo-Brazzaville. Les détails dans ces commentaires de Glodino Lucano. Faisant suite à l'accord signé en date du 15 décembre 2023 entre les représentants légaux de l'église kimbanguiste et le roi Makoko du Rwambé du département du Poul au Congo-Brazzaville, le roi Makoko a officiellement remis un terrain de 4 hectares à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simo Kimbangu le samedi 14 septembre 2024 pour la construction d'une formation sanitaire et d'une école. Ce document qui a scellé ces accords a été signé par le secrétaire national du collège exécutif pour les comptes de l'église kimbanguiste et le roi Makoko d'autre part. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du roi du Bénin. Après avoir visité ces sites de 4 hectares, le roi Makoko n'a pas manqué à féliciter l'église kimbanguiste pour ses belles initiatives. Félicitations pour l'idée. Je félicite beaucoup son initiative. L'agriculture, l'élevage, c'est vraiment très important. Étant témoin de l'événement, le roi du Bénin s'est exprimé en ces termes. L'église kimbanguiste est dans cette vision de notre organisation en abrégé ACAF, puisque la restauration du continent passe par la restauration spirituelle des fils d'Afrique. Ça passe par la restauration de l'éducation réelle adaptée à nos valeurs africaines. Le fondateur de l'église kimbanguiste était visionnaire parce que depuis très longtemps, lui il a déjà pensé tout ça et il a mis sur place l'église kimbanguiste. Je suis très content. Vive l'église kimbanguiste. Rappelons que l'église kimbanguiste a pris naissance en 1921 à partir des œuvres du prophète Simo Kimbangu. Cette église investit beaucoup dans le social en Afrique, dans plusieurs secteurs dont agriculture, éducation, santé et autres. Quittons la République démocratique du Congo, dans la moitié nord du Portugal. Les incendies sont toujours incontrôlables, piégés. 3 pompiers sont morts mardi 17 septembre en tentant de venir à bout des flammes. Les détails dans cet élément de la France 24. La journée, les Canadaires ont enchaîné les rotations. Face à la violence des brasiers, aucun répit n'est permis. Cet appareil est venu d'Espagne en renfort. Nous n'avons pas assez de moyens pour lutter contre les incendies. Il nous en faudrait beaucoup plus. Au sol, les pompiers eux-mêmes semblent découragés face à la situation. Regarde cette maison, oh là 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 là. Et là, la station-service. Pour ces habitations, il est déjà trop tard. 4e jour de lutte contre les incendies qui sévissent dans toute la moitié nord du Portugal. La nuit dernière, le sinistre n'a cessé de gagner du terrain attisé par des vents violents. Il est devenu incontrôlable et menace d'heure en heure de nouvelles localités. Au réveil, cet habitant filme au loin l'épaisse fumée qui engloutit la vallée. Seulement 1 heure après, c'est un mur de flammes aux portes de son quartier. Dans ce village, à l'atmosphère irrespirable, le feu progresse.
Pourtant, des habitants tentent encore de freiner son avancée en désherbant les abords des maisons. Allez, vas-y. Les moyens semblent bien dérisoires dans ce combat inégal face aux flammes. C'est de pire en pire. C'est vraiment grave. Je n'ai jamais rien vu de tel. Tout dans la rue là-haut est en train de brûler. Je ne peux rien faire. Rien. 15 000 hectares ont déjà brûlé. L'état d'alerte maximal aux incendies court jusqu'à jeudi soir. Les Portugais s'apprêtent encore à passer des heures difficiles. Ainsi se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision.